Comme tous les dimanches soirs, Sam révisait une dernière fois ses mathématiques. Le résultat d'une multiplication, un produit. Le résultat d'une division, un quotient. Le résultat d'une addition, une somme. Et le résultat d'une soustraction, une différence. Ce que les mathématiques pouvaient l'ennuyer. Il n'y comprenait rien, puis le professeur n'était pas gentil, il le mettait tout le temps dans le couloir. Lui, son truc, c'était les trains et les lignes du métro avec leurs stations qu'il connaissait toutes par cœur, de la ligne 1 jusqu'à la ligne 16. La 1, la jaune, c'était sa préférée. La Défense jusqu'au château de Vincennes, mais chacune avait leur charme. Il adorait voyager et rencontrer des gens. S'il aimait l'école, c'était pour les copains, Jérôme et Mathieu, sinon il la détestait. On jouait souvent au football, mais ce qu'ils pouvaient être maladroits, les copains. Le ballon, une fois sur deux, lui frappait le visage ou la tête, mais on riait bien ensemble. Il l'appelait Einstein, et maman lui avait dit que c'était un grand homme, mais que Jérôme et Mathieu n'étaient pas des copains. Il n'avait pas compris, mais il était fier de son surnom. Le matin, Mathieu et Jérôme étaient toujours heureux de le retrouver dans la cour. Il riait de joie quand il lui demandait de crier des gros mots plus fort. Alors il se faisait punir, mais c'était mieux que d'être seul. Avant eux, les autres enfants l'avaient toujours regardé bizarrement. Ça lui faisait tout drôle dans ce cas. Il n'aimait pas. C'était peut-être à cause d'Einstein. Dur d'être un grand homme. Quand Sam prenait le métro avec maman, il voulait parler avec tout le monde, communier avec eux. Créé en 1900 par l'ingénieur Fulgence Bienvenue, répétait-il inlassablement. Maman le retenait et lui disait que ça faisait des histoires. Justement, lui, il voulait leur raconter des histoires. Son week-end avec mamie et papy, leur raconter combien il aimait les trains. Lorsqu'il entrait dans la rame en criant de bonheur, tout le monde le regardait et disait à maman qu'il était mal élevé. Maman se fâchait souvent à cause de ça, et des punitions à l'école. Pourtant, il n'avait rien fait de mal et il ne comprenait pas la mauvaise humeur des gens. Lui, il était tout le temps heureux. Quand maman lui interdit de fréquenter Mathieu et Jérôme, il avait été triste. Les jours à l'école allaient de solitude en solitude. Pour s'occuper, il se prit de passion pour les arbres. Il y avait plus de 2700 espèces en France. Il finit par toutes les connaître. Du chêne pédonculé jusqu'au cèdre de Jussieu, on les reconnaissait à leurs feuilles. Il étudia toute la flore de la cour, les érables avec leurs 5 lobes arrondis, emblème du Canada, les tilleuls avec leurs feuilles petits cœurs, les platanes et leurs grandes feuilles. Il tenta de se faire d'autres amis, mais le fameux « Tu nous embêtes, t'es pas comme tout le monde », refrain de sa courte vie, chanté aussi bien par les enfants que les adultes, fut la seule réponse.